Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo guidance horoscope taroscope pour le mois d'août 2021. Donc comme je dis dans chacune de mes vidéos, pensez à bien regarder vos trois influences, votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Donc par rapport au support que nous allons utiliser, en ouverture nous allons prendre l'oracle des chakras. Pour le développement, nous allons prendre les trois oracles de Colette et Gérard Lugard, l'œil de lotus pour le domaine professionnel, l'oracle du grand amour pour tout ce qui est affectif. Alors je le ferai en deux tirages, un tirage pour les personnes en couple et un autre tirage pour les personnes célibataires, et l'oracle soleil qui va être pour tout ce qui est vie familiale et sociale, ou éventuellement, si vous avez une question à vous poser, vous pouvez vous le poser et interpréter, ou tout du moins adapter euh, le tirage en fonction de la réponse que vous désirez avoir, pardon. Donc voilà. Donc là, nous allons commencer par savoir quel est notre signe. Donc là, nous allons sur nos amis béliers. Pour nos amis béliers, donc ce que je peux voir à ressentir directement par rapport à nos amis béliers, c'est une notion un petit peu comme une forme d'hyperactivité. On a envie de bouger, on a envie d'être, on va dire, dans une nouvelle dynamique, dans ce qu'on peut voir à ressentir. On a presque envie de vivre presque intensément, ça certes, c'est peut-être un peu le tempérament du bélier, on va dire, mais je ressens comme une période où vous allez être vraiment comme à vous dépenser, comme on va dire à se réaliser dans ce qu'on peut voir à ressentir. On sent qu'il y a comme besoin de vivre dans l'affectif. On aime et on a envie d'être aimé. En gros, c'est à peu près ça. Dans ce qu'on peut voir à ressentir pour vous, amis bélier, c'est comme si vous étiez en train de redécouvrir des pans de votre vie, des pans de redécouvrir des envies, de redécouvrir des plaisirs. J'ai presque ce ressenti que sur cette période de août-septembre, on va être à avoir envie d'avoir de nouveaux objectifs. C'est comme si on sortait d'un tunnel après avoir eu des moments un peu plus difficiles, comme des doutes, des incertitudes. On retrouve un équilibre, on retrouve sa vitalité. Donc on a plutôt cette notion de sortir d'un tunnel au point de vue de certaines émotions. Comment je pourrais vous dire? Je dis pas que vous étiez profondément tous on va dire dans la tête dans le guidon, mais c'est comme si vous étiez obligé de vivre, de faire en fonction. C'est comme s'il y avait des émotions qu'il fallait comme évacuer. C'est comme si on ressentait qu'il y avait eu beaucoup de choses à gérer pour vous, amis bélier, dans ce qu'on peut voir à ressentir, et c'est comme si vous étiez, je vais pas dire perdu, on va pas aller jusque là non plus, on va pas faire quand même des schémas trop négatifs, mais tout du moins vous ne pouviez pas être pleinement vous-même, ou vous ne vous autorisez pas toutes les libertés. Excusez-moi, j'en bafouille. On voit que vous êtes des personnes qui avaient besoin de vivre dans le cœur, de vivre exactement dans l'affectif avec le chakra du cœur. Donc là, ce qui apparaît, je vous dirais très promptement, c'est qu'il faut savoir vous libérer de beaucoup de choses. Sur le domaine professionnel, on va être dans des événements qui vont voir à des événements proches. Donc on reste quand même sur une notion des 2 prochains mois. Moi, je reste toujours assez large dans les datations. On est sur une notion d'événements proches, comme une notion vous allez comme soit être dans une période beaucoup plus créative ou beaucoup plus active. Pour certains, ça peut voir être directement de changer. J'ai presque cette notion d'avoir envie de changer, soit changer de poste, soit changer d'endroit, ou de redémarrer dans comment vous dire, dans une nouvelle dynamique. On voit que même pour ceux qui sont dans une recherche d'emploi ou dans une recherche de développement, peut-être des études d'ailleurs pour certains, ou des formations, c'est comme si on se redirigeait vers quelque chose qui nous donnait envie, qui nous donnait envie de nous réaliser, qui nous donnait envie d'aller plus loin ou d'aller au-delà de certaines choses ou de certains événements. On sent qu'il y a quand même une notion d'effort qui n'est pas forcément difficile pour vous, mais c'est comme si vous alliez réaliser votre énergie et votre force, entre guillemets. On a la notion de l'amour et de l'effort, donc c'est qu'il va falloir pour réaliser ou obtenir ce que vous désirez. Alors, je vais pas vous dire que ça va être compliqué, mais du moins, ça ne va pas venir forcément tout seul. C'est même plutôt protégé, donc comme quelque chose qui peut voir à se réaliser, mais qu'il faut que vous donniez, vous lanciez l'impulsion. C'est comme s'il faut également que vous osiez, que vous alliez profondément de l'avant. Ça reste un tirage qui est plutôt positif, hein, puisqu'on a une notion de rapidité. On peut avoir des nouveaux contacts, des nouveaux rapports, des nouveaux objectifs, ou comme trouver plus un lieu, un endroit qui peut voir à nous raisonner.
Alors, on va continuer à développer. On a comme un cadeau avec des rencontres. Donc, il y a de nouveaux contacts qui peuvent voir être un petit peu plus troublants. J'ai presque ce ressenti, si je dois parler très franchement, que sur les périodes-là de août-septembre, c'est pas fondamentalement la profonde transformation, c'est comme le début de la transformation, comme le début d'un processus qui va vous apporter du changement, qui va vous donner envie de changer. On sent que vous avez envie de vous laisser repartir dans certaines projets, dans certaines dynamiques de créativité. Cela va amener à un moment donné comme des ruptures pour aller vers d'autres possibilités. Pour ceux qui sont qui travaillent dans une activité freelance ou dans une forme de communication ou d'événementiel peut-être, c'est comme s'il allait y avoir certains événements qui allaient pouvoir se produire ou se reproduire, mais on sent comme s'il y allait avoir quand même une notion de nouveaux objectifs ou de nouveaux paramètres. Il pourrait y avoir des ruptures qui doivent des fins du renouveau dans d'autres projets. Par contre, on sent qu'il va falloir que vous y alliez, dans le sens qu'il faut que vous vous donniez aussi les moyens et les capacités de cette réalisation et de ce renouveau. C'est quelque chose qui apparaît plutôt assez nettement. Donc on va voir maintenant sur le domaine affectif ce que peut voir à ressortir. Donc comme je vous disais tout à l'heure, on va faire deux tirages, un tirage sur le domaine sur les personnes en couple et un tirage sur les personnes célibataires. On va commencer par le tirage sur les personnes en couple. Hop. On a cette notion de bonté et de peine. On a peut-être eu un sentiment parfois de ne pas forcément, comment je pourrais vous dire, on a ce ressenti qu'il faut comme se donner de nouveaux horizons, comme se donner de nouvelles perspectives par rapport à notre relationnel. On sent comme oui, et éventuellement, il y a peut-être pour certains comme une notion de routine ou comme une situation qui a besoin d'être un petit peu boostée, d'être un petit peu relevée entre guillemets. Vous êtes dans une période très hypersensible avec cette carte-là dans ce qui nous apparaît. On a la réconciliation et l'amour. Euh, Par contre, on a la carte de l'échec et l'illusion. Donc, on sent que je vous dirais, pour des relationnels très frais, très récents, en quelque sorte. Là, j'ai vraiment ce ressenti sur deux situations. Pour un relationnel très récent, je vous dirais on va pouvoir s'arranger, on va pouvoir se raccommoder peut-être par rapport à certaines situations, mais après, faudra peut-être se rendre compte aussi que parfois, c'est peut-être pas forcément la situation qui est purement idéale, qu'il y a à vivre, mais qu'on n'est pas forcément sur quelque chose qui soit dans la pérennité. Là, j'ai ce ressenti par rapport à quelque chose de très récent, entre guillemets. On va développer. Vous voyez, la carte de la bonté ressort très ouvertement. Nous avons la carte de la de la puissance, pardon, et de la jalousie. Par contre, ça, c'est quelque chose qui peut voir être un petit peu plus difficile. On est dans une période où on peut voir être un petit peu plus perdu. Soit vous ou votre partenaire est hanté par une certaine forme de jalousie ou de possessivité, en quelque sorte. Dans ce qui nous apparaît, on voit quand même qu'il y a des notions de crise, comme des réactions vives, comme quelque chose qui est plutôt fort, plutôt hard, entre guillemets. On a comme certains regains au milieu de ces moments difficiles. Je vous dirais qu'il faut presque plus vous concentrer sur ces moments-là, plus se concentrer sur l'essentiel, entre guillemets, de la relation. On sent que peut-être soit vous êtes dans une période, oui, un petit peu plus difficile, ou dans ce qu'on peut voir à ressentir, peut-être que la personne avec qui vous êtes est dans une passe difficile. Peut-être qu'il y a comme notion de familial. Si vous êtes une famille, par exemple, recomposée, on est sur quelque chose où le passé recrée encore des problématiques, recrée des conflits, dans ce qu'on peut voir à ressentir, et on nous indique qu'il faut comme lâcher prise ou laisser les choses couler. On a la notion de prudence qui, si on y va doucement, vous aurez comme la permission, vous aurez la possibilité de relancer cette attraction. Donc je vais vous dire là très concrètement parlant par rapport à ce tirage, j'ai pas envie d'être négatif pour être négatif ou d'être positif pour être positif. Peut-être que certains vont me mettre un dislike rien que pour ça, mais je vous dirais qu'on est dans une grande part de réalisation et de libre arbitre, très concrètement parlant. Donc je vois plutôt une situation qui peut voir à se rétablir, qui peut voir à se rééquilibrer. On sent qu'il y a toujours un intérêt, une attraction, mais il faut peut-être éviter certaines réactions brusques ou certains comportements. On est sur le cœur et sur la santé physique, comme retrouver un équilibre en soi. Il faut sortir d'un schéma qui est répétitif, sortir de ce fameux tunnel, hein, en quelque sorte, qui nous indique euh, parfois qu'il faut sortir, ne pas se laisser éblouir par la lumière et prendre le temps de retrouver comme un équilibre. Par contre, je tiens à stipuler qu'on a tous une part de libre arbitre, ça c'est clair, et là ça apparaît comme quelque chose d'assez probant, si je peux me permettre.
Donc maintenant, on va voir pour les personnes qui sont célibataires. Pour les personnes célibataires, qu'est-ce qu'on va pouvoir nous dire pour les personnes qui sont célibataires? On est, soit vous êtes dans alors, on a l'équilibre et la libération. Donc soit vous venez de comment vous dire? Soit vous venez de vous libérer d'un relationnel ou d'un schéma qui a pu avoir à être difficile, soit par rapport à un relationnel qui a été un petit peu coup de cœur, un peu coup de force, en quelque sorte. Et comme si on retrouvait un équilibre, par rapport à une situation où on s'est senti déçu, voire trahi, en quelque sorte, par rapport à certains espoirs. Je n'ai pas de confirmation si c'est purement, un relationnel qui était éphémère ou qui a pu avoir à durer, mais c'est comme s'il il vous a fallu, on va dire, comme ce passage pour pouvoir «rebondir» entre guillemets et passer un petit peu à autre chose. On voit que vous sortez d'une situation qui peut voir être considérée comme fragile, comme, comme difficile en quelque sorte. On va voir à développer. Nous avons la carte de la souplesse, nous indique qu'après des moments difficiles, vous retrouvez comme une légèreté, comme une envie de recommencer, en quelque sorte. Vous êtes des personnes qui êtes très passionnées dans ce qu'on peut voir à ressentir. Pour y avoir dans un premier temps comme des échanges de communication. Peut-être que pour certains, vous êtes soit sur des réseaux ou certains sites, entre guillemets, ou tout simplement, vous allez avoir de nouveaux contacts vis-à-vis de certains réseaux. Ça peut être des amis, après aller boire un verre ou quelque chose comme ça, où il y a comme des notions de communication. Par contre, on nous indique que la communication, va falloir avoir raison garder. Ça peut être de la communication, on peut peut-être être entouré de personnes qui peuvent voir à s'enflammer, en quelque sorte. Quand je dis s'enflammer, inconsciemment, on dit ce que l'autre veut entendre, et tout du moins, vous lisez ou vous entendez ce que vous avez besoin d'entendre, ce qui peut voir à emmener une certaine exaltation des sentiments, entre guillemets. Et nous avons de nouveau cette carte de jalousie qui nous indique que, ça peut voir à vous réconcilier avec certains objectifs, mais il va falloir raison garder, entre guillemets, que vous êtes peut-être pas, comment je pourrais dire? Ça peut être un redémarrage, en quelque sorte, comme quelque chose qui peut voir à ne pas être structuré. Pour certains, on va se rendre compte qu'on retombe encore sur un même type de personne qui nous apporte complications et qui nous apporte pas assez confiance. Par contre, voilà, et qui est, on va dire, dans une notion de faire un peu parfois, pour certains, comme un double jeu. On a la carte de la bonté, là, qui nous indique que après cette étape, c'est comme si on était encore dans une étape à deux temps, ou peut-être en parallèle, je vous dirais si vous êtes à connaître quelqu'un ou à découvrir quelqu'un et vous avez la possibilité de réchanger. Alors je ne vous dis pas non plus d'être infidèle, qu'on soit d'accord, ou de vous disperser, mais de ne vous fermer à aucune possibilité, car il y a une notion de plus belle promesse, entre guillemets, après une période d'échec ou après une relationnelle d'échec. On vous dit que vous allez arrêter quelque chose qui devrait être assez récent pour vous éviter de la peine. Et par la suite, il y aura comme une notion d'une nouvelle rencontre. Donc sur la période de juillet-août, je vous dirais qu'il y a des contacts, il y a des moments où on pourra avoir comme de nouveaux démarrages ou de nouvelles possibilités. Par contre, il nous indiquait une notion un petit peu de prudence et de raison gardée. C'est pas parce qu'on vous dit je vais venir, ou si vous rencontrez quelqu'un par rapport à un site qui est loin ou autre. Je vous parle même pas forcément de schéma d'escroquerie ou autre. Peut-être qu'il peut y avoir des conversations qui s'exaltent, qui s'enflamment en soi, mais il faut pas non plus. On va dire la parole est le silence est d'or et la parole est d'argent. Donc avant de donner parole d'évangile à tout ce qui vous est dit, attendez de voir les actes et attendez de voir ce que le temps peut avoir à vous donner. M'excuse si je peux voir apparaître un petit peu dur dans mes mots au premier abord, ou c'est comme si les guidances sont là aussi pour vous aider à anticiper et vous aider également à vous développer. Par contre, il était bien très nettement sorti dans ce tirage que c'est possible d'avoir, je vais pas dire un doublon, mais deux situations consécutives. Donc, si vous avez rencontré quelqu'un, vous êtes dans l'incertitude et il y a quelqu'un d'autre qui vient de vous discuter ou autre, je vous dirais ne vous fermez pas parce que dans tout ça, il y a quand même une notion d'une belle perspective et de belles promesses. Donc, si vous voulez, il faut vraiment que vous arriviez à avancer concrètement parlant pour vous. Maintenant, on va regarder avec l'oracle soleil par rapport aux situations familiale, sociale, ou si vous avez une question ou besoin d'un message sur un domaine particulier, vous pouvez la poser et vous approprier le tirage en fonction, l'interprétation en fonction de votre situation. On va couper par rapport à l'oracle soleil, c'est comme si nous avions besoin de reprendre comme une forme de communication. Vous êtes obligé de vous adapter, de vous, entre guillemets, de reprendre contact. Après, il y a quand même un peu une notion de déception, comme d'un leurre, entre guillemets. C'est comme si vous étiez de voir par rapport à certains contacts ou par rapport à certains réseaux, être un petit peu dans la,
je vais pas dire dans le pardon, mais un petit peu être dans le lâcher prise par rapport à certains comportements, par rapport à certaines annulations, par rapport à certaines oppositions, en quelque sorte. Il pourrait y avoir des personnes qui reviennent vers vous comme des redéveloppements en soi. Vous allez être un petit peu dans le devoir être un petit peu, bien devoir, être dans une situation où on va comme devoir pardonner ou devoir avancer en quelque sorte. Mais on sent qu'il y a comme un petit peu un rétablissement de certaines situations après certains comportements ou certaines situations qui apportaient comme des difficultés en quelque sorte et qui vous apportaient une certaine mélancolie en quelque sorte. Là, on va retrouver une période de sérénité comme une notion de nouvelles ouvertures et comme prendre de nouvelles directions au-delà de ce que vous pouviez penser ou vous aviez presque intuité. On nous indique qu'il faut, comment vous dire, qu'il faut à savoir avancer et vers ce qui est nourrissant. Ça peut être, que ça soit sur le domaine de la famille, sur le domaine de plusieurs domaines, peu importe le domaine ou la question sur laquelle vous vous posez, on sent comme une situation qui, après avoir eu des doutes, des incertitudes, se retrouve vers des comportements beaucoup plus sereins, comme s'il y avait comme une nouvelle impulsion, comme un nouveau départ. Par rapport à certains pour un déplacement, pour un voyage, on est aussi certainement par rapport à certains objectifs ou par rapport à certaines, comment vous dire, peut-être pour certains par rapport à un déménagement, par rapport à des nouveaux projets, on est sur quelque chose qui peut voir à se mettre en place ou prendre de nouvelles perspectives. Pour ceux qui sont dans la démarche administrative, voire peut-être judiciaire également, je dis ça, c'est parce que c'est quelque chose que je ressens, ça doit parler à une ou deux personnes peut-être, ce sera déjà l'essentiel. On est comme sur une nouvelle impulsion, comme sortir, remettre un petit peu les choses en ordre, comme si vous étiez un peu défaitiste ou vous étiez trop braqué sur certaines situations ou déroulements qui vont nous indiquer qu'il y aura comme une nouvelle impulsion qui va changer la donne, en quelque sorte. Et ça, c'est quelque chose qui paraît relativement essentiel pour vous. Donc voilà ce qu'on peut voir à ressentir avec ce fameux oracle soleil. On est sur une... Allez, on va en tirer une dernière pour avoir une carte synthèse. On est dans une période de purification. Donc pour certains cas, après une situation ou je vais pas dire des conflits, mais des moments où on ne se sentait pas en phase avec certaines personnes, certains lieux ou euh, peu importe la situation pour laquelle vous la posez, on est sur de nouveau une purification comme une nouvelle impulsion qui va vous permettre de changer la donne. En gros, c'est à peu près ça. Tiens, on va prendre l'oracle des elfes. Voilà. L'oracle des elfes, c'est les empreintes de l'amour constitueront mon legs le plus précieux quand tu partiras. Les empreintes de l'amour constitueront ton legs le plus précieux quand tu partiras. Donc c'est partager des moments, tout ce qui est dans l'affectif, tout ce qui est dans le cœur en soi. Il y a aussi presque cette interprétation de sortir d'une situation ou d'un schéma qui peut voir être répétitif, qui ne vous apporte pas satisfaction, et peut-être laisser passer certaines choses dans le sens où on verra demain ce que cela donne. Il faut peut-être être presque dans une notion d'ouverture pour être beaucoup plus zen et beaucoup plus cool, entre guillemets. Alors, on va regarder pour notre question du oui-non. Qu'est-ce qu'on va pouvoir nous révéler ou nous dévoiler pour le oui-non? Donc, posez-vous des questions qui soient, je ne vais pas dire uniques, mais entre guillemets, si c'est la deuxième vidéo astrologique que vous regardez, évitez de vous poser la même, ça vous servira à rien. Et des questions qui peuvent se réaliser sur du court moyen terme. Et voilà, concentrez-vous bien, je vais commencer à tirer les cartes. Hop là. Alors, on se concentre. Donc, si vous voulez avoir besoin d'un peu plus de temps pour bien vous concentrer, pour bien choisir votre question, donc n'hésitez pas à appuyer sur la touche pause, car on va pas tarder à commencer. Alors, nous avons un oui qui est très promptement, très net, directement dans la première carte, par rapport à une situation qui a comme besoin d'un renouveau ou d'un boost en énergie. Il va y avoir des opportunités et des cadeaux qui vont être faits avec le bouquet, après des moments qui ont pu être difficiles, lents ou laborieux. Pour tous ceux qui ça peut question par rapport à un domaine énergétique, santé ou état d'esprit, en soi, on est plutôt sur un rebondissement à court terme, oui, je dirais à court terme, après des moments relativement difficiles, qui sont comme terminés ou qui doivent comme être changés. On va avoir possibilité de changer des situations, d'améliorer des situations, et ça, par contre, ça fait toute
Entre guillemets, ça fait toute la différence par rapport à votre état d'esprit, si c'est sur une question d'état d'esprit ou l'état des lieux de la question ou de la problématique que vous êtes posée. Donc voilà mes chers amis, pour mes amis béliers, ce qu'on peut voir à dire pour vous. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, ça aide à développer, ça aide à booster la chaîne. Si vous découvrez mes vidéos et ce n'est pas encore le cas, n'hésitez pas à vous abonner, que ce soit abonné ou ne vous abonner, regardez la cloche de notification pour cliquer sur toute notification pour être informé à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo entre guillemets pour ne rien rater. Donc n'hésitez pas également à me mettre un petit commentaire ou à me poser des questions, j'y répondrai avec plaisir et avec joie ou je la mettrai dans la boîte à questions. Dès que vous désirez une consultation, donc n'hésitez pas à regarder dans le comment vous dire? Dans la barre d'infos pour aller sur mon site sur www.juliengabriel.com. Vous aurez toutes les informations. Pardon. Avant tout, je vous embrasse et je vous dis soit demain, soit la semaine prochaine, soit au mois prochain. À bientôt. Bisous.